Jacques et Elisabeth Massot ont tenu cette pharmacie pendant 25 ans. Mais aujourd'hui, à l'heure du départ en retraite, pas de repreneur à l'horizon. Ça fait un pincement au cœur. On aimerait bien, malgré tout, qu'il y ait un pharmacien qui arrive. Pour nous, ça serait la suite de notre travail, quoi. Pour le village, ça serait bien. Depuis la fermeture, chaque minute compte. Car selon la loi, la licence de la pharmacie expire dans moins d'1 an. Pour moi, c'est important parce que si je ne trouve pas de repreneur, là, avant le 31 décembre 2017, eh bien, la licence sera gelée pendant 12 ans. Aujourd'hui, 2 médecins exercent dans le village. Mais âgés de 66 et 68 ans, ils sont proches de la retraite. Conséquence, la commune met tout en œuvre pour dynamiser son territoire, en voulant créer un cabinet satellite d'un pôle de santé ou en louant ses nouveaux locaux aux futurs pharmaciens à un prix très modéré. La pharmacie, c'est importante, mais les gens viennent à la pharmacie, ils vont venir à l'épicerie, ils vont venir à la boulangerie, c'est tous les commerces qui en subissent les conséquences. En France, la Normandie et le Grand Est sont les 2 régions les moins bien dotées en pharmacie. En 30 ans, le département de l'Orne a d'ailleurs perdu une vingtaine d'officines. La faute à la baisse des prix des médicaments remboursés qui rognent sur les marges des pharmaciens, mais aussi à la désertification médicale. Pratiquement 80% de notre chiffre est constitué par les prescriptions médicales, c'est-à-dire les ordonnances. Si vous n'avez pas de médecin, les gens à la limite ont du mal à rester dans les endroits où il n'y a pas de médecin. Pour éviter le désert médical et pharmaceutique, la commune de Perche-en-Aussay a constitué une cellule de crise. Une annonce a même été déposée sur Facebook et sur Le Bon Coin.